Je m'appelle Assunta Tonon-Guérin, je suis née en 1952 à Sainte-Marie-aux-Mines et depuis cette date, j'habite en Alsace où j'ai exercé différentes professions, éducatrice dans un premier temps et un changement de direction professionnelle. J'ai été ensuite fleuriste jusqu'à ma retraite et actuellement je suis à la retraite. Voilà. L'Italie en Alsace, ça a été quelque chose d'assez important à une époque, dans les années où mes parents sont arrivés, donc tout de suite après-guerre, 47, 48, 47 je crois pour mon père, 48 pour ma mère. Il y avait une forte communauté italienne à ce moment-là, qui était au départ, partait de Metz, parce que les regroupements se faisaient par Metz et par des contrats de travail. Voilà, et ensuite dispatchés dans les différents chantiers en Alsace. Donc Sainte-Marie-aux-Mines, il y avait une assez forte communauté italienne qui s'est, après-guerre, assez bien intégrée au niveau du travail et des rapports avec les Alsaciens, dans la mesure où pas mal d'Italiens ont épousé des Alsaciennes, dont par exemple un frère de ma mère. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez, parfois, petit conflit, voilà. Mais bon, je pense c'était une époque où c'était riche et intéressant comme relation. Parce qu'il y avait plein d'emplois, parce que tout le monde travaillait, parce qu'il y avait une curiosité réelle. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à cette époque-là. Je me souviens que mon père, toute petite fille, m'emmenait à la cantine italienne où il y avait une grande communauté, où on jouait aux cartes, où on jouait à différentes choses, où on jouait de la mandoline. Et puis après, il y a eu les bals plus ouverts, où on allait au bal du théâtre à Sainte-Marie-aux-Mines. Ça se mêlait, il y avait des amours, il y a eu des mariages, il y a eu une forte relation, on va dire. Ils parlaient italien entre eux, mais ils ont très vite essayé d'apprendre le français avec toutes les drôleries que ça pouvait présenter à un certain moment. Il y a plein d'anecdotes drôles chez le boucher, enfin bon, etc. Mais ils ont essayé d'apprendre et de parler le français rapidement, d'abord parce qu'ils souhaitaient que nous fassions des études en France et il était important de s'intégrer, quoi, c'est certain. Donc voilà, donc ils parlaient effectivement italien, surtout les premières années, et c'est comme cela que j'ai appris l'italien avec eux en famille, mais on parlait surtout français. Et assez rapidement, ils se sont mis au français, ils se sont assez bien débrouillés, avec toujours un bel accent qu'ils ont gardé jusqu'à la fin. Ils parlaient italien entre eux et on parlait après italien entre nous. C'était plus pour le plaisir de la langue que pour autre chose, quoi. Donc en fait, on parlait les deux. Voilà. On a été dans les églises catholiques de l'époque, ce qui était un peu élevé par les sœurs. Et ensuite le lycée, hein, c'était passé la 5e, les religieuses de Ribeauvillé ne pouvaient plus assurer les cours et donc on passait un examen, un concours pour entrer au lycée, ce que nous avons fait. Et moi j'étais une élève moyenne, assez dissipée on va dire, donc j'étais intéressée par plein d'autres choses. Ma sœur a été une élève assez brillante, elle a eu des bourses pour faire ses études à Londres parce que les moyens familiaux étaient modestes et donc comme elle était brillante, ayant sauté une classe, etc., elle a eu la possibilité de partir faire sa terminale à Londres, par exemple, ce qui était quand même exceptionnel pour l'époque et tout à fait bienvenu. Donc voilà, c'était... Donc moi, je n'ai pas... des choses comme ça, des choses peut-être compliquées, je les ai peut-être entendues raconter plus par la génération d'avant, à savoir par mes oncles, au moment de leur arrivée, mais pas par ma génération à moi. Voilà, des petits tricks dans les bals de village pour des histoires de jeunes filles, d'amoureuses, des choses comme ça. Mais pas dans ma génération, en tout cas. Enfin, pas pour moi.
L'histoire de Sainte-Marie avec ses mines, avec son textile. Les mines, on parle de très loin, mais son textile qui a quand même été d'une richesse inouïe et qui a quand même fait vivre cette petite ville qui était vraiment florissante dans les années 50-60, qui maintenant est un petit peu, malgré les efforts, parce qu'il y en a qui sont faits, mais évidemment le textile était quand même la clé de voûte de beaucoup d'emplois. Ces grandes maisons qui ont été les maisons Blech, les Pavec, par exemple les métiers à tisser à domicile, les maisons Clétan travaillaient tous à domicile avec des métiers à tisser, où on leur ramenait le travail le matin et où ils tissaient la journée. La grand-mère rentrait les fils et ensuite eux, une fois le métier prêt, travaillaient toute la journée tout en jouant aux échecs, parce qu'il y avait toujours un jeu d'échecs accroché près du métier à tisser, où ceux qui allaient à l'usine revenaient, faisaient une partie, repartaient le soir ensuite. Voilà, ça c'est des choses qui étaient... Voilà, donc l'industrie textile, on sait qu'elle a été florissante, on sait qu'elle l'est plus. Les fonderies, mon père travaillait en fonderie, ça a été des industries qui ont été florissantes dans ces années-là, 50, 60, jusqu'aux années 70, 80, et puis après, les choses ont beaucoup changé, quoi. Il y avait aussi toute cette richesse minière, des minéraux, avec cette bourse qui a été mise en place progressivement et qui a été quand même une belle chose aussi pour la vallée. Je crois que c'est la 2e ou la 3e d'Europe. Donc, avec le petit musée qui avait été créé, qui a toujours... Voilà, c'était le premier printania. C'était extraordinaire. Je pense que tout le monde à l'époque rêvait de Strasbourg, on va dire. Célestat, c'était l'intermédiaire. Célestat, on y allait faire nos achats, nos courses, ou Saint-Dié ou Célestat, côté vosgien, côté alsacien. On faisait les deux. Donc c'était pour les choses pratiques. Mais en ce qui concernait un avenir professionnel ou estudiantin, c'était Strasbourg, évidemment. C'était évidemment Strasbourg. Qu'est-ce que c'est être alsacien? Déjà pour moi, c'est... Bon, moi j'y suis née, donc d'emblée j'ai eu pour moi un rapport à la nature. C'était un rapport déjà très fort à la nature. Pour moi, donc je parle, je sais pas, je me considère comme alsacienne, étant née ici. Mais je pense que c'est ça qui a été le plus fort tout de suite. C'était un rapport à la forêt, à l'extérieur, à la nature. Donc ça, c'est peut-être tout à fait personnel, mais c'était ça pour moi. Alors ensuite, être alsacien, c'est sans doute posséder une langue que je ne possède pas, mais que je comprends assez bien. Donc, parce que justement, élevée par les grands-mères de mes tantes, quand nous étions enfants, elles nous parlaient tout le temps en alsacien, donc je le comprends bien, sans le parler. Bon, il y a quand même une barrière chez moi qui ne s'est pas faite, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi, aussi bien j'ai appris l'italien facilement, aussi bien l'alsacien, je n'ai pas réussi à le parler, mais je le comprends assez bien. Donc je pense que c'est une langue, donc je dirais que je suis alsacienne sans être complètement, mon histoire le prouve, mais voilà. Après, être alsacien, pour moi, c'était... Enfin, ça, comme je l'ai vécu, ça a été, malgré le côté qu'on pourrait dire parfois un peu, comment dire, qui semblerait... fermé à prime abord, ce qu'on peut leur dire, ça a été une tolérance que j'ai sentie tout de suite, et une diversité, parce qu'il y avait une diversité religieuse que moi j'ai vécu vraiment fortement entre catholiques, Sainte-Marie-aux-Mines, on était quand même bien protestants, juifs à l'époque, il y avait aussi une communauté, mais quand même une ouverture et une tolérance que j'ai sentie et qu'ont senti surtout mes parents qui venaient donc après ces problèmes de guerre et dont je pense qu'ils ont été assez sensibles à ça, à cette tolérance, encore peut-être plus que moi, et à cette espèce de... Voilà, bon, voilà en 3 mots des choses que je peux dire sur l'Alsace. Il y en aurait sans doute
d'autres que je pourrais approfondir, mais disons, donc voilà, sentir un pays dans sa terre, dans son, comment dire, dans sa richesse de paysage, de se l'approprier physiquement. Je crois que c'est ça, être alsacien. Je pense que beaucoup d'Alsaciens sentent ça vraiment. Ce que j'ai trouvé le plus désirable ici, ça a été, enfin, et c'est toujours une espèce de tolérance. Je trouve que c'est la vertu, enfin, que je trouve la plus forte, celle qui me touche le plus.